Dans les lointaines terres d'Afrique, où le ciel rencontre les collines verdoyantes et les rivières serpentent à travers des vallées luxuriantes, se trouvait un village vibrant de vie et de tradition. Ce village, bordé par des champs fertiles et baigné par une rivière claire, était autrefois un havre de prospérité. Les rires des enfants résonnaient dans les huttes en terre cuite, les chants des femmes accompagnaient les tâches quotidiennes, et les hommes travaillaient la terre avec espoir et vigueur. Mais les saisons avaient été cruelles. La pluie, source de vie et de bénédiction, s'était faite rare. Les rivières qui étaient jadis pleines se tarissaient, les champs devenaient des étendues arides, et le village, autrefois florissant, se voyait lentement dévoré par la sécheresse. Les visages des villageois, marqués par l'angoisse et la fatigue, racontaient l'histoire de leur lutte pour survivre. Les enfants, qui autrefois jouaient dans les eaux fraîches de la rivière, se contentaient maintenant de jeux silencieux, tandis que les adultes, les mains crevassées et le regard absent, cherchaient désespérément des solutions pour leur peuple. Au cœur de ce village en détresse vivait un jeune garçon nommé Kofi. Avec ses yeux vifs et son esprit curieux, Kofi était le fils aîné d'une famille modeste. Sa mère, une femme douce au regard empreint de sagesse, et son père, un homme fort et dévoué, avaient élevé Kofi avec amour et courage. Malgré les difficultés, Kofi n'avait jamais perdu espoir. Sa grand-mère, qui lui racontait souvent des histoires au coin du feu, lui avait parlé des anciennes légendes, des contes d'arbres majestueux, d'esprits bienveillants et de puissantes créatures capables de changer le destin des hommes. Un soir, alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne et que la rivière, maintenant un simple filet d'eau, murmurait faiblement, Kofi entendit les anciens du village discuter avec inquiétude. Ils parlaient d'une légende ancienne, d'un arbre de vie dont les pouvoirs pouvaient restaurer la vie et la prospérité. Avec une détermination née de l'amour pour sa famille et de la volonté de sauver son village, Kofi prit une décision courageuse. Il allait partir en quête de cet arbre légendaire, affrontant les dangers et les mystères de la forêt, pour ramener l'espoir et la vie à son peuple. Et ainsi commença l'aventure de Kofi, un jeune héros dont le courage et la sagesse allaient transformer le destin de son village à jamais. Avec le premier rayon de soleil, Kofi s'aventura hors du village, portant sur ses épaules un sac léger rempli de provisions essentielles, un morceau de pain de manioc, une gourde presque vide, et une statuette en bois sculpté que sa grand-mère lui avait donnée pour le protéger. Il regarda une dernière fois le village endormi, avec une profonde inspiration, il se dirigea vers la forêt dense qui se dressait devant lui. La forêt était une mer d'ombre et de mystère, où les arbres se dressaient comme des géants silencieux. Les rayons du soleil peinaient à pénétrer le feuillage épais, créant une lumière diffuse qui rendait le chemin sinueux et incertain. Les bruits étranges de la forêt, le craquement des branches, les murmures des feuilles, semblaient converser en un langage secret. À chaque pas, Kofi ressentait la présence d'une force invisible. Les racines des arbres semblaient se tordre sous ses pieds, et des créatures invisibles observaient ses mouvements. Il se fraya un chemin à travers des buissons épineux et grimpa sur des rochers glissants, déterminé à avancer malgré les obstacles. Ses pensées étaient concentrées sur son objectif, retrouver l'arbre de vie. Après plusieurs jours de marche, épuisé et affamé, Kofi arriva enfin dans une clairière baignée par une lumière douce et dorée. Là, au milieu de la clairière, reposait une vieille tortue, immense et majestueuse. Sa carapace était ornée de mousse et de lianes, et ses yeux exprimaient une sagesse millénaire. Kofi s'approcha avec respect et admiration. La tortue leva la tête, avec une voix profonde et mélodieuse, lui dit « Jeune voyageur, je vois que tu cherches quelque chose de précieux. Mais avant de te guider, tu dois prouver que tu es digne de ce que tu cherches. » La tortue invita Kofi à répondre à quelques questions, testant sa compréhension des vérités simples et profondes de la vie. Elle lui parla des leçons de patience, de persévérance et d'écoute. Kofi, avec humilité et sincérité, répondit avec sagesse, montrant qu'il avait écouté et appris de ses expériences. Impressionné par la détermination et la sagesse du jeune garçon, la tortue lui offrit une amulette en forme de feuille, lui expliquant « Cette amulette te guidera et te protégera. Mais souviens-toi, ce n'est pas la magie de l'amulette qui t'aidera, mais la force de ton cœur. » Avec l'amulette autour de son cou, Kofi poursuivit son voyage. Les défis se multiplièrent, des tempêtes soudaines et furieuses balayaient le chemin, des créatures fantastiques tentaient de le détourner de son objectif, et des illusions trompeuses le faisaient hésiter. Un jour, Kofi se retrouva face à une rivière tumultueuse, avec des courants puissants et des pierres glissantes. Il hésita un moment, mais se souvint des conseils de la tortue. Il chercha des moyens de traverser prudemment, utilisant des lianes pour se balancer d'un côté à l'autre.
La traversée fut difficile, mais il réussit à atteindre l'autre rive, les vêtements trempés mais le moral intact. Lors d'une autre épreuve, Kofi dut faire face à une nuit d'obscurité totale. Le ciel était couvert, et il ne pouvait voir les étoiles. Il se blottit sous un grand rocher, se répétant les paroles de la tortue, « Écoute ton cœur ». Il se concentra sur le murmure de la forêt, et guidé par son instinct, trouva le chemin à travers les ténèbres. Après des jours de lutte et de persévérance, Kofi arriva enfin devant l'arbre de vie. L'arbre était colossal, ses branches s'élevant vers le ciel et ses feuilles d'or scintillant comme des étoiles. Une aura magique entourait l'arbre, et une atmosphère de calme et de puissance régnait autour de lui. Mais avant que Kofi puisse s'approcher, un sifflement majestueux se fit entendre. Le serpent de sagesse, un être imposant aux écailles brillantes, émergea du tronc de l'arbre. Ses yeux perçants et mystérieux observaient Kofi avec une curiosité sage. Le serpent parla d'une voix grave et résonnante, « Pour obtenir ce que tu cherches, tu dois prouver ta compréhension des vérités profondes de la vie. Réponds à mon énigme, qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, plus fort que le fer, mais que l'on perd souvent sans s'en rendre compte ?» Kofi, se rappelant les leçons apprises lors de ses épreuves, réfléchit profondément. Il pensa aux épreuves qu'il avait traversées et aux valeurs qu'il avait apprises. Avec confiance, il répondit, « La paix et l'unité sont plus précieuses que l'or, plus fortes que le fer, mais elles sont souvent perdues à cause des conflits et de la cupidité. » Impressionné par la réponse de Kofi, le serpent de sagesse inclina la tête en signe d'approbation. L'arbre de vie se mit à briller intensément, ses branches se déployant pour libérer une pluie douce et bienfaisante. La pluie commença à tomber, remplissant la rivière asséchée et revitalisant les champs desséchés. Les racines de l'arbre s'étendirent comme des bras protecteurs, apportant l'eau et la vie jusqu'au village de Kofi. Les champs, autrefois stériles, se couvrirent de verdure et les villageois, émerveillés, virent la rivière retrouver son cours. La vie, autrefois en danger, revint en abondance dans le village. Kofi, épuisé mais ravi, retourna chez lui, conscient que sa mission était accomplie. La joie et la gratitude illuminèrent le village alors que les habitants célébraient le retour de la prospérité. Après des jours de voyage ardu à travers la forêt mystérieuse, Kofi se retrouva enfin devant l'arbre de vie. L'arbre était colossal, ses branches s'étendant vers le ciel comme des bras protecteurs, et ses feuilles d'or étincelaient d'une lumière magique. La majesté de l'arbre semblait remplir l'air d'une énergie palpable, et Kofi ressentit une profonde révérence en s'approchant. Soudain, un sifflement majestueux résonna dans l'air. Un serpent gigantesque, dont les écailles scintillaient comme des pierres précieuses sous les rayons de la lumière dorée, émergea du tronc de l'arbre. Ses yeux perçants, d'un vert profond, semblaient lire dans l'âme de Kofi, pesant chaque pensée et chaque émotion. Le serpent, avec une voix profonde et résonnante, parla, « Jeune voyageur, tu es enfin arrivé devant l'arbre de vie. Mais avant de pouvoir faire le souhait que tu désires, tu dois prouver que tu es digne de ce don. Pour cela, tu devras répondre à une énigme. Écoute bien. » Le serpent observa Kofi avec une intensité captivante, puis énonça l'énigme avec une lenteur solennelle. « Qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, plus fort que le fer, mais que l'on perd souvent sans s'en rendre compte ?» Kofi resta silencieux pendant un moment, les mots du serpent résonnant dans son esprit. Il pensa aux défis qu'il avait affrontés, aux épreuves qui avaient mis à l'épreuve son courage et sa sagesse. Il se souvint des leçons de la tortue sage et de ses propres expériences de voyage. En réfléchissant à cette énigme, Kofi réalisa que la réponse se trouvait dans les valeurs fondamentales qu'il avait observées et apprises tout au long de son périple. Il se remémora les moments où la solidarité et la compréhension avaient surpassé les biens matériels, et où la paix et l'unité avaient apporté une véritable richesse. Avec une détermination tranquille, Kofi leva les yeux vers le serpent et répondit, « La paix et l'unité sont plus précieuses que l'or et plus fortes que le fer. Elles sont souvent perdues à cause des querelles et des désaccords, mais elles sont essentielles pour la prospérité et l'harmonie. » Un silence s'abattit sur la scène. Le serpent de sagesse, les yeux brillants de satisfaction, inclina la tête en signe de respect. « Tu as répondu avec sagesse, jeune Kofi. Ta compréhension des vérités profondes de la vie démontre que tu es digne de ce que tu cherches. » À ces mots, le serpent s'éloigna lentement, et l'arbre de vie se mit à briller d'une lumière encore plus intense. Ses branches se tendirent vers le ciel et des éclairs de lumière dorée commencèrent à jaillir. Une pluie douce et nourrissante se déversa du ciel, touchant le sol avec une légèreté magique. L'eau remplissait la rivière asséchée et vivifiait les champs desséchés. Les racines de l'arbre, comme des serpents bienveillants,
s'étendirent à travers la forêt, apportant l'eau jusqu'au village de Kofi. Les champs et les rivières se régénéraient, et une vague de joie et de renouveau envahit la nature. La promesse de vie était désormais accomplie grâce au courage et à la sagesse de Kofi. Kofi, ému par la beauté du spectacle et par la réalisation de sa mission, se tint là, contemplant le miracle qui se déroulait devant lui. Il savait que la réponse à l'énigme était plus qu'une simple réponse, elle représentait la vérité fondamentale qui avait sauvé son village. Après la pluie bienfaisante qui avait commencé à tomber du ciel, Kofi resta un moment sous l'arbre de vie, ébloui par la lumière dorée qui baignait le paysage. La forêt semblait se réjouir de ce renouveau, ses couleurs s'intensifiant et ses sons devenant plus clairs. Les feuilles de l'arbre brillaient comme des étoiles, et une douce brise apportait un parfum de terre mouillée et de végétation fraîche. Kofi sentit une chaleur douce et réconfortante l'envahir alors qu'il commençait son voyage de retour vers son village. Son cœur était rempli de gratitude et d'espoir. Chaque pas qu'il faisait vers le village était accompagné par le murmure joyeux des rivières renaissantes et des champs qui reprenaient vie. En arrivant au village, Kofi fut accueilli par une scène qui lui coupa le souffle. Ce qui avait été un lieu de sécheresse et de désespoir était maintenant un endroit vibrant de vie. Les champs étaient couverts de jeunes pousses vertes, les arbres fruitiers portaient des fruits prêts à être récoltés, et la rivière, restaurée à son ancien cours, scintillait au soleil. Les villageois, émerveillés par le retour de la prospérité, se précipitèrent vers Kofi. Les femmes, les hommes et les enfants l'entourèrent, leurs visages rayonnant de joie et de soulagement. Les chants et les danses éclatèrent en une célébration vibrante. Les rires et les cris de joie remplissaient l'air, remplaçant le silence de l'inquiétude. Les anciens du village, reconnaissants, remercièrent Kofi pour sa bravoure et sa détermination. Leurs yeux brillaient de fierté en voyant le jeune héros qui avait sauvé leur communauté. Le chef du village, ému, invita Kofi à s'asseoir à ses côtés, exprimant les remerciements de tous les habitants. « Tu as non seulement restauré notre terre, mais aussi ravivé notre esprit. Tu as montré que la sagesse et le courage peuvent changer le destin. » Kofi, les yeux brillants, répondit humblement, « Je n'ai fait que suivre les enseignements des sages et écouter les murmures de la forêt. C'est la force de notre unité et notre foi en la paix qui ont fait ce miracle. » Les jours passèrent, et le village retrouva son ancienne splendeur. Les récoltes étaient abondantes, les rires des enfants résonnaient à nouveau, et la vie reprenait son cours avec une vigueur renouvelée. Le village, fort de cette expérience, se rapprocha encore plus. Les anciens enseignaient aux jeunes générations l'importance de la paix, de l'unité, et du respect des valeurs profondes qui avaient sauvé leur communauté. Kofi, désormais respecté pour son courage et sa sagesse, continua à vivre dans le village, partageant ses histoires et ses leçons avec les jeunes et guidant les anciens dans leurs décisions. L'arbre de vie, bien que lointain, restait un symbole puissant de ce que la sagesse et la persévérance pouvaient accomplir. La morale de l'histoire résonnait à travers les âges, la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la paix et l'unité que l'on construit ensemble. L'aventure de Kofi rappela à chacun que les plus grands trésors sont ceux que l'on partage avec les autres, et que la sagesse et le courage sont les clés pour surmonter les défis et restaurer l'équilibre dans nos vies. Cette résolution montre comment les efforts de Kofi ont transformé la vie de son village, soulignant les thèmes de la sagesse, de la paix et de l'unité, tout en mettant en avant l'impact durable de ses actions sur sa communauté. Le retour de Kofi au village ne marqua pas seulement la fin de son voyage héroïque, mais aussi le début d'une nouvelle ère de prospérité et d'harmonie pour sa communauté. La restauration de la rivière et des champs, ainsi que le renouveau de la vie dans le village, témoignaient de la puissance des valeurs que Kofi avait incarnées, la sagesse, le courage et l'unité. Les villageois, reconnaissants, se réunirent pour célébrer le retour de la prospérité et exprimer leur gratitude. Les chants de joie et les danses se poursuivirent pendant des jours, remplissant l'air de bonheur et de gratitude. Kofi, bien que modeste, fut honoré comme un héros, non seulement pour avoir sauvé leur terre, mais aussi pour avoir incarné les valeurs essentielles qui avaient permis ce miracle. Avec le temps, Kofi devint un enseignant respecté, partageant ses expériences et les leçons apprises avec les jeunes générations. Il leur expliqua que la véritable force réside dans la sagesse acquise à travers les épreuves et que la véritable richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la paix et l'unité qui unissent une communauté. La légende de Kofi et de l'arbre de vie fut racontée de génération en génération, un récit inspirant qui rappela à tous que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la sagesse et de la solidarité pouvait percer les ténèbres.
Les histoires de Kofi servirent de guide moral et d'exemple de ce que l'on pouvait accomplir avec un cœur déterminé et une foi inébranlable. Le village prospéra non seulement grâce aux bénédictions de l'arbre de vie, mais aussi grâce aux valeurs de courage, de sagesse et de communauté que Kofi avait redécouvertes et enseignées. Les anciens continuèrent à transmettre ces histoires aux jeunes, s'assurant que les leçons apprises ne soient jamais oubliées. En fin de compte, Kofi comprit que son véritable trésor ne résidait pas seulement dans le retour de l'eau et des récoltes, mais dans les liens renforcés entre les membres de son village, dans la sagesse transmise et dans l'harmonie retrouvée. Le voyage de Kofi demeura une source d'inspiration, illustrant comment l'amour, le courage et la sagesse pouvaient transformer des vies et restaurer la prospérité. Ainsi se termine l'histoire de Kofi, le serpent de sagesse, et l'arbre de vie, un conte qui, à travers ses épreuves et ses triomphes, nous enseigne que les véritables trésors de la vie sont les valeurs que nous partageons et les relations que nous chérissons.